En 2017, je me suis lancé un défi, renouer avec mon passé de lycéen. Passionné de vidéo, j'ai donc décidé de sortir ma caméra afin de me balader sur les traces laissées par mes souvenirs. Au travers de ces 5 parties, ce documentaire sera trace visible de ce chemin pour comprendre quel adolescent j'ai pu être et ainsi me cerner l'adulte que je suis en train de devenir. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et cela fait 5 ans que j'ai passé mon bac. Au final, je suis comme tout le monde. Je vis avec mes souvenirs. Je pense que je me suis enfermé dans mon esprit à essayer de me figurer un idéal de personne que j'aurais certainement du mal à atteindre. Pourtant, j'en suis là. Le garçon cherchant à exister dans sa voie a bien grandi. Et ce documentaire en est la preuve. 5 années sont passées et de nombreux bouleversements ont eu lieu. Beaucoup de changements, d'échecs, mais aussi de succès. En un mot, je dirais intense. Changement, évolution. Vraiment une progression, une maturité. Quelque chose de progressif, quoi. Les études et mes passions. Ouais, je vais dire que moi j'ai vraiment eu la chance de pouvoir faire les deux en même temps, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû te répondre que pendant 5 ans ça a été études, 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 enfin boulot, boulot, boulot. Intense et rapide. Prendre des mots, c'est presque plus simple que faire une phrase. Moi je dirais le mot ce serait incertain. Parce qu'en fait à chaque période je savais pas ce qui allait tomber ou comment les choses allaient finir. Ouais. Donc je dirais incertain, ouais. Je sais qu'il y avait une phrase qui m'avait marqué en tout cas dans mon année de réorientation, c'était vise la lune et même si tu l'atteins pas, tu atterriras parmi les étoiles. Enfin, voilà, après j'aime beaucoup les citations donc j'en ai plein, mais celle-là ça voulait dire quand même le fait qu'on puisse se projeter toujours au meilleur et qu'au pire, même si ça nous arrivait pas le meilleur, il y avait plein d'autres choses qui allaient en découler et qui allaient nous arriver. Et un mot, je réfléchissais, mais je pense que c'est aventure. Parce que ça permet de se dire qu'il y a encore plein de choses qui sont possibles et ouais, ça traduit bien les deux côtés, qu'une aventure, ça peut être... Il peut y avoir des moments difficiles, des moments où on doute, on se dit qu'est-ce qu'on fait, etc. Et en même temps, des moments où on est content, on a réussi. Les meilleurs de ma vie. Voilà. Le lycée, en fait, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est là où tu as des vraies relations avec tes amis, c'est plus des petites guéguerres dans la cour de récré. C'est là où tu te construis un peu en tant qu'adulte. Mais les 5 années qui ont suivi, ça a été... je sais pas comment le définir, en fait. Moi, on m'a toujours dit, les amis du lycée, t'en garderas pas beaucoup. Mais par contre, les amis qui viendront après, ça sera tes vrais amis qui te resteront à vie. En fait, et puis c'est quelque chose qui est réel, en fait. C'est que moi, depuis que j'ai quitté le lycée, à part toi ou à part quelques amis qu'on a gardés, ça se compte sur les doigts d'une main. Voilà. Et les amis de l'école d'ingé que j'ai eu, par contre, là, ça c'est quelque chose que, ouais, tu sais que tu les gardes. Par exemple, j'en ai parlé pour monter mon projet d'entreprise, par exemple. J'ai demandé à des amis à moi s'ils étaient capables de venir, de se lancer dans le projet. Ils m'ont pas dit non tout de suite, direct, quoi. Ils m'ont dit on y va et on verra comment ça se passe. Donc ça, c'est quelque chose c'est des amis sur lesquels tu peux compter, ouais. Sur ce plan-là, ça a été, pour moi, c'était les meilleurs de ma vie. C'est là où j'ai eu des meilleures relations. Je sais pas, même un avenir professionnel qui se dessinait devant moi, j'avais toutes mes perspectives, je savais ce que je voulais faire, donc ouais, c'était les meilleures années de ma vie. Donc voilà. Comme ça, se faire confiance pour se construire soi-même. Voilà. Classe. Plaisir parce que j'ai toujours réussi à garder mes copains que j'avais au lycée, collège, tout en alliant la réussite dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, sans jamais non plus trop forcer et toujours avec du plaisir. D'accord. Donc c'est plus ça. Porté par le vent, quoi. J'ai accordé une grosse place à ces remords et regrets sur ce que j'aurais pu faire, notamment les regrets personnels que j'ai pu vivre que ce soit vie sentimentale, amicale, etc. Et justement, ils ont pris trop de place et ça commençait
me manger de l'intérieur, me détruire. Et j'ai préféré m'en servir comme une force, me dire que justement, si ça n'a pas été, avec le temps, il faut que je remédie à ça et que je recommence plus. Notamment, j'ai beaucoup dit qu'au lycée, j'aurais dû m'investir plus dans les cours. Bon, cette année, c'est un peu compliqué étant donné que ça ne plaît plus, mais l'année dernière, j'avais une vraie volonté et j'arrivais à des résultats qui étaient, qui me plaisaient et je voyais qu'en m'investissant un minimum, j'étais capable de réussir. Donc je dirais que les regrets, maintenant, j'en ai fait à une faiblesse qui me tirait vers le bas et maintenant, je vais plutôt en faire une force qui va me pousser vers un monde meilleur. Aucun regret. Après quelques relations avec certaines personnes, peut-être que je regrette, mais non, l'avenir professionnel, je le regrette pas. Ma vie que j'ai eue, je la regrette pas. Même si les temps ont été durs quand on est étudiant, faut pas se leurrer, hein. Niveau argent, on finit souvent en déficitaire tous les mois. Mais non, si j'avais tout, comme je dis, si j'avais les mêmes choix à refaire, je les referais, sans hésiter. Bah, les regrets, on va dire que j'en ai pas beaucoup. C'est plutôt des remords, parce que c'est quand même... Voilà, l'arrêt de mes études, ça a été un gros coup dur. Et je m'en suis pas encore remis. Voilà, j'ai eu d'autres soucis relationnels aussi, donc je me suis pas remis non plus. Mais j'essaye de faire avec, voilà, au fil du temps, même si c'est toujours là. J'essaye de faire avec. Voilà. Mais en tout cas, c'est plus des remords que des regrets. Ouais. Bon, on dit toujours qu'il faut mieux avoir des remords que des regrets. Et moi, je suis assez d'accord. Après, j'y accorde une place parce que forcément, on fait des choix dans la vie et que choisir, c'est renoncer. Donc, il y a toujours des choses qu'on se dit on aurait pu faire comme ça ou faire mieux. Parfois, j'y pense, je me dis je voulais faire vétérinaire et c'est vrai que ça aurait pu être une vie aussi super cool et j'aurais pu vivre un autre chemin super cool, mais je me dis que il y a plein de chemins qui auraient pu être super et on peut pas tous les vivre. Donc après, il faut aussi être bien dans le chemin qu'on a choisi et être à fond. Et après, je pense qu'au début au lycée, comme j'étais réservée, etc., j'avais plutôt des regrets puisque j'osais pas tout faire, etc. Et qu'actuellement, je vais plus essayer, quitte à dire après, oh, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais au moins, j'ai testé, j'ai vu ce que ça faisait ou ce que ça m'apportait. Et puis, ouais. En fait, j'ai pas vraiment de regrets ni de remords. Bon, après, il y a forcément des moments de réussite, des moments, on va dire, un peu plus d'échecs, tout ça, mais même quand on a des moments où ça va moins bien, tout ça, je pense que on arrive à rebondir et c'est ça qui fait qu'on arrive à évoluer. Au final, c'est ça qui fait qu'on arrive à se construire. Donc je dirais que j'ai pas vraiment de regrets ni de remords. Je sais pas, parce qu'il y a 5 ans, j'avais un peu de mal à me projeter déjà à court terme. Donc dans 5 ans, quand j'avais 18 ans, euh, je pense que je me serais plus vu à travailler à cet âge-là. Je pense avoir déjà un boulot, enfin pas être retourné aux études. Je pensais, mon optique à 18 ans, c'était de me dire, je fais 2 ans d'études, 3 max, et après, au boulot. Et en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc ça me va aujourd'hui, mais à l'époque, ouais, je pensais que tout allait aller beaucoup plus vite. Et en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Les études, c'est pas forcément une autoroute, quoi. Je suis assez optimiste. J'ai eu une période où j'ai pas mal. Ouais, c'était de regret, oui et non, parce que quand j'ai pas pu faire mon mémoire en bac+3, en licence pro, où je me disais, ouais, c'est quand même dommage, quoi. Entamer une année comme ça, parce que c'était vraiment la fin de l'année, donc j'avais fait tous mes cours et tout, ça se passait très bien, j'avais des bonnes notes. Et vraiment pas pouvoir faire son mémoire, ouais, c'était plus de la frustration. Et puis premier échec, on va dire. Premier échec dans ma vie, donc ouais, c'était assez spécial à aborder, mais non, après j'ai vite passé à autre chose, et puis j'ai vite trouvé un boulot, et puis c'était un boulot dans le coin sur Angers, donc c'était pas non plus comme là je suis, donc j'avais tout le monde à côté de moi. Non, c'est plutôt. On va dire que ouais, les regrets et les remords, non, j'apporte pas trop d'importance à ça. Les remords et les regrets, c'est quelque chose qu'on invente entre guillemets. Moi je pense que
si on regrette quelque chose, c'est sur le moment venu, on n'a pas agi en conséquence. Ça fait partie du passé, du coup, on ne pourra pas le changer. Euh, Moi, j'ai une phrase que j'ai un peu inventée comme ça, que j'aime à me rappeler, et qui dit ne te plains pas de ce que tu ne peux plus changer. Du coup, j'ai vraiment cette mentalité-là. Même tout ce qui peut être échec, déception, c'est justement là-dedans que tu vas grandir. C'est pas en réussissant tout que tu vas devenir meilleur que ce à quoi tu étais prédestiné. Du coup, ça sert à rien d'avoir des regrets ou des remords. Ça te fait perdre du temps. C'est tout. Un des objectifs quand même qui était bien défini, c'était que je voulais faire un métier qui me plaisait, et ça je pense j'ai bien réussi aujourd'hui, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Donc là-dessus, je pense que oui, il n'y a pas de souci, j'ai rempli l'objectif que je m'étais fixé, enfin du moins ou comment je me voyais dans 5 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, même si, comme je te l'ai dit, je m'imaginais plus vraiment dans l'électronique et maintenant je suis plus dans l'informatique, mais on va dire c'est une évolution de parcours assez classique, voilà. Après, d'un point de vue plus personnel, oui, comme je te disais, j'avais pas forcément d'objectif plus que ça, donc je m'imaginais pas forcément non plus être comme ci ou comme ça dans 5 ans, donc là-dessus, je pense que, vu que je m'imaginais pas forcément, je me projetais pas forcément, c'est difficile un peu à caractériser, à définir, mais du moins la situation comme dans laquelle je suis actuellement n'était pas du tout incompatible avec ce que je pouvais imaginer, on va dire, il y a 5 ans à la sortie du lycée, quoi. Non, clairement non. Je pense même que si le moi d'aujourd'hui et le moi du lycée s'étaient rencontrés et s'étaient parlé, je pense qu'ils se seraient bien pris la tête et qu'ils ne seraient pas restés longtemps à discuter ensemble. Alors non, alors, le truc c'est que le métier d'ingénieur, c'est pareil, quand on est gamin, on l'idéalise beaucoup. Et il faut savoir que le métier d'ingénieur, c'est pas le... Enfin, on l'idéalise beaucoup, on a la vision du métier d'ingénieur d'il y a 30 ans. Le métier d'ingénieur à l'heure actuelle, c'est pas la même chose. J'en parlais avec mes parents il y a pas longtemps. On nous apprend à faire du clic-bouton sur des logiciels. Donc on a un peu dématérialisé toutes les connaissances qu'on avait et on nous demande d'appliquer des choses sans réfléchir. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'imaginais pas. C'est pour ça que j'ai voulu continuer en doctorat. Et ma vision que j'avais quand j'ai été lycéen et que je voulais être plus tard, non, je pense que je l'ai dépassé par contre. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un doctorat, c'est de dépasser, d'aller plus loin. Il y a 5 ans, je sais plus trop comment je me voyais, mais je me voyais peut-être pas comme ça. Je me voyais peut-être pas. Déjà, je me voyais pas habiter dans le centre de la France. Pour moi, j'allais tout le temps rester sur Angers ou dans les alentours, comme Maine-et-Loire. Après, comment je me voyais je sais pas, je me voyais même pas où. Enfin, je sais pas combien d'années d'études je voulais faire. Ouais. Je savais pas quand est-ce que j'allais me dire stop, maintenant c'est bon, faut que tu travailles. Mais il y a 5 ans, je me suis dit, c'est comme ça, je serais comme je suis maintenant, ce serait très bien. Je fonctionne pas beaucoup comme ça, avec les regrets et les remords. Et, déjà parce que je me sens heureux dans ma situation actuelle. Et on peut jamais trop savoir comment ça se serait passé si on avait fait ci ou ça, ainsi de suite. Donc je n'y pense pas et il y a peu de regrets ou peu de remords que je me traîne. D'accord. J'essaie d'avancer. Travailler auprès des animaux. En tout cas, si je faisais pas vétérinaire, je travaillais auprès des animaux. C'était net dans ma tête, il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, non, je ne ressens pas la personne que je voulais être, en tout cas dans le métier, ça c'est sûr, mais je ne suis pas déçue pour autant, puisque je ne sais pas si je m'imaginais vraiment quelqu'un de précis, etc. Donc, ouais, non, je pense pas que j'y ressemble. Mais je suis contente quand même de ce que je suis aujourd'hui. Je trouve que c'est passé très très vite. Au final, je me vois encore mon premier jour de rentrée dans mon école d'ingénieur et là, ça y est, c'est déjà fini. Non, au final, c'est passé très très vite.
quand on est dedans, on fait ouais, non, ça passe pas très vite, je voudrais déjà être dans le milieu professionnel, etc. Mais au final, une fois qu'on a fini, on se rend compte que ça passe à une vitesse incroyable, quoi. Je sais pas si il y a 5 ans, je m'imaginais être. Je sais pas ce que je m'imaginais. Je sais pas si je m'imaginais déjà. Non, je saurais pas trop te dire. Qu'est-ce que. Tout était. Non. Tout était pas flou, mais je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas où je voulais aller, et voilà. À partir de là, je pouvais pas, difficilement en tout cas, savoir ce que je voulais être dans 5 ans. Donc, ouais, non, c'est flou. Je saurais pas te dire. Et puis, ça fait aussi partie de vivre les choses comme elles sont et comme elles évoluent. Donc, je vis presque au jour le jour. Ça serait exagéré de dire ça, mais tu prends les choses comme elles viennent et puis tu essayes d'en profiter. Donc, là, se donner, s'imaginer des choses, c'est se faire du mal. Déjà, je m'imaginais pas trop il y a 5 ans, on va dire. Enfin, en tout cas, par rapport à la personne que j'étais, je pensais devenir à la fin de ma licence et en début de master, c'est sûr que tout a été chamboulé de A à Z. Puis c'est des choses que de toute façon, j'aurais pas pu prévoir. Donc, non, aujourd'hui, je suis pas du tout la personne aussi sûre, entre guillemets, que je pouvais l'être en master, aussi déterminée. Voilà, c'est différent. Pas évident à dire parce que moi je sais que j'aime très très peu me projeter. J'aime bien aller un petit peu vers l'inconnu, me dire bon bah je sais pas ce que je ferai l'année prochaine. J'ai pas trop réfléchir à ce que je ferai plus tard. Je me pose pas trop de questions pour le moment. Est-ce que je suis la personne que je voulais être? Je pense que j'y avais pas forcément réfléchi. Moi, je dois pas en être loin. Professionnellement, j'ai eu un petit peu ce que je voulais, c'est-à-dire faire mes études sans trop me tromper, trouver un travail assez vite. À ce niveau-là, ça a été fait. Au niveau de ma vie personnelle, bon, je me pose vraiment aucune question. Je me projette, j'ai aucune étape. Je me dis pas avant mes 25 ans, il faut que j'ai fait ça ou quoi que ce soit. Donc à l'époque, c'était un petit peu pareil. Donc ouais, je pense que si j'avais dû réfléchir à cette question il y a 5 ans, c'est possible que je me sois vu un petit peu comme je suis aujourd'hui. Ouais. D'accord. Je me voyais pas habiter en Mayenne il y a 5 ans. Et pourtant. Et puis il y a le futur. Le passé appelle le présent et prépare le futur. Du coup, qu'en sera-t-il de demain? Et quelle place il faut accorder au chemin qu'il nous reste à tracer? Ouais, j'apprends pas forcément. C'est vrai que aller de se projeter comme ça sur 5 ans, c'est pas évident. Moi, j'aime bien me projeter déjà année par année. C'est vrai que tous les ans, j'aime bien me mettre des petits challenges, ne serait-ce que sportifs. Une petite étape supplémentaire. Là, je me suis mis un petit peu au triathlon. C'était bon, un nouvel objectif l'année dernière qu'on s'est fixé, faire des triathlons. Bon, bah, maintenant, j'ai toujours envie de faire plus. C'est-à-dire que moi, je vais augmenter les distances tous les ans. C'est vrai que bah, maintenant, je me dis, si avant mes 25 ans, j'ai pas fait, ou avant mes 30 ans, j'ai pas fait un marathon, ce sera sûrement un regret à 30 ans. Mais bon, bah, si je l'ai pas fait, c'est peut-être que j'aurais au final fait autre chose qui me plaît encore plus. Donc j'apprends pas, je sais que tous les ans, je me fixe des objectifs qui me plaisent, mais sans me mettre trop de pression. Je me suis jamais mis de pression. Bon, bah là, début d'année 2018, bon, moi, je me suis mis quelques petites résolutions et quelques petits objectifs pour l'année. Si je les réalise pas, c'est pas trop grave, hein, je pourrais les reporter d'une année. Je me dis que si je les ai pas réalisés, c'est que j'ai sûrement fait quelque chose de mieux, qui me plaisait mieux et que j'avais pas pensé en janvier. Donc j'apprends pas trop. Je sais pas, il y en a beaucoup qui ont peur de vieillir. Moi, non. Non, je l'appréhende pas. De toute façon, qu'on le veuille ou non, hein, les 5 ans, ils vont arriver. Les 5 ans plus tard vont arriver plus tard. Donc, faut mieux se préparer à les affronter. C'est pas les affronter, non, à les vivre. Non, je les appréhende pas du tout, non. J'espère seulement que j'aurai réussi ce que j'entreprends, et puis on verra. Mais je me fais pas trop de soucis, ça devrait le faire. Avec un peu de boulot, c'est toujours pareil, on y arrive.
Enfin oui, parce que je serais vieux. Ouais. On prend quand même 5 ans, mais ouais, les choses ont évolué. J'espère que j'aurai encore un meilleur statut, que je serai rendu encore plus loin, que j'aurai avancé dans mes étapes de ma vie, on va dire. Je serai encore plus près de mon projet final. Mais non, j'appréhende pas. Franchement, même si ça se trouve, je serais plus autour de mon métier, je serais totalement ailleurs, mais si ça me plaît, c'est tant mieux. Si ça me plaît pas, c'est plus dommage. Mais non, franchement, non, c'est pas un truc que j'appréhende. Contrairement à il y a 5 ans, je me voyais aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, je préfère pas appréhender les choses. Parce que je suis dans un état où on vit presque au jour le jour, quoi. Donc, D'accord. c'est à voir. À voir. Et c'est d'autant plus difficile qu'on ne peut pas s'engager parce que justement, on est incertain. C'est-à-dire que j'appréhende déjà de prendre 24 ans, donc prendre 28, 29 ans, j'appréhende encore plus. Je garde le moral parce que je me dis que, vu ce que j'ai fait en 5 ans, je me dis qu'avec 5 ans de plus, j'ai encore plus de temps pour réaliser de belles choses. Je vais enfin pouvoir, j'espère, à force, trouver ma voie, ce qui est normalement le cas. Je vais pouvoir construire quelque chose sur le plan personnel, avec, j'espère, une famille, un chez moi, à moi, que je ne l'aurai pas. J'espère que mon entreprise sera montée, ou alors qu'elle sera en cours d'acheminement. J'ai pas de points d'inquiétude personnels, mais j'appréhende beaucoup d'un point de vue global, humain, justement, que j'aimerais accélérer la prise de conscience de tout ce qui nous entoure. Et dans 5 années, il y aura déjà énormément de changements négatifs qui seront arrivés. Et ça m'afflige de voir, ce qui nous entoure, actuellement. Et ça peut être sur ces points-là que je serais plus inquiet plutôt que personnellement. Et oui, dans 5 ans, oui, j'espère me voir. J'espère être stable. Je me vois comme étant stable dans ma situation personnelle et professionnelle. Donc je les appréhende plutôt bien parce que je me dis, j'ai 23 ans, je peux encore faire plein de choses, etc. Et puis la vie nous réserve forcément des surprises. Après, on réfléchit toujours à un moment donné, on se dit, on réfléchit à d'autres projets qu'on n'avait pas au lycée. Et tout ce qui est quand on commence à avoir des amis qui se marient, qui achètent des maisons, des choses comme ça, on se dit ah, on est en train de passer un cap, c'est peut-être ça, devenir adulte, je sais pas, mais de voir, ouais, je l'appréhende un peu puisque je me dis la période de l'enfance, l'adolescence, elle est en train de s'effilocher, mais en même temps, on a plein d'autres choses à vivre et c'est un autre chemin, il y a encore plein d'autres projets qui correspondent aussi à notre état d'esprit actuel, puisqu'à 18 ans, on ne pensait pas acheter une maison ou avoir une voiture, et actuellement, c'est aussi quelque chose qu'on pense, donc petit à petit, notre pensée, elle change aussi, et nos envies aussi. Si je m'imagine être quelqu'un une personne dans 5 ans, c'est se focaliser sur cette personne, et du coup être déçu à un moment donné, ou tout faire à l'envers pour y arriver, et c'est pas ma façon de faire en tout cas. J'ai un frère qui a passé la trentaine et ça s'est plutôt bien passé pour lui, ça chauffe pas grand chose finalement. Non, je pense que voilà, la vie suit son cours et je sais pas encore ce que je ferai dans 5 ans, où je serai, quoi. Peut-être même je serai revenu dans le coin, mais en tout cas ça m'inquiète pas plus que ça d'approcher la trentaine. Donc 2022, normalement, si tout se passe bien, du coup, j'aurai fini mon doctorat. Et si tout va bien, du coup, j'aurai intégré le milieu industriel, comme je souhaite. Et après, d'un point de vue plus personnel, on aura déjà 28 ans, donc après, bon, ça dépendra, on va dire, de ma situation personnelle à ce moment-là, mais après, pourquoi pas envisager des projets plus personnels, comme devenir propriétaire, le mariage, etc. Je pense qu'il faut pas avoir peur de vieillir. Il faut prendre la vie de différentes manières suivant l'âge qu'on a.
mais toujours garder à l'idée que la vie, c'est un peu, pas un cadeau, j'aime pas cette expression, mais c'est quelque chose dont il faut profiter jusqu'au bout. Peu importe l'âge où on a, il faut rire, il faut faire la fête. Et voilà, faut prendre tout du bon côté, même si forcément il y aura des passages plus avides. Voilà. La vie, elle sera pas forcément rose tout le temps pour tout le monde. Je sais pas ce qu'il en sera. Imaginons, on peut faire de la prospective. Imaginons, je réussis les concours en cours d'année 2018. Je pars sur 2 ans en école encore. Ça ferait, dans 5 ans, admettons, ça ferait même pas 2 ans que je serais dans la vie professionnelle. Je serais encore un petit jeune. Je regarde très très peu derrière moi ce que j'ai fait, je regarde plutôt un petit peu ce que je vais faire, enfin ce que je fais maintenant, ce que je peux faire plus tard et j'aime pas trop regarder ce que j'ai fait avant pour me dire bon bah non en fait je veux pas faire naître des regrets donc je me pose pas trop de questions et c'est vrai qu'avant que tu m'envoies le questionnaire il y a plein de questions auxquelles enfin moi j'aurais jamais pensé tout seul si je m'arrête pas puis je suis ah bon bah tiens qu'est-ce que j'ai fait avant et c'est vrai que au final c'est pas mal parce que j'avais peur de moi j'avais un petit peu peur justement de faire le bilan et au final quand j'ai lu les questions, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu puis ça permet un peu de se poser puis de faire le point. Puis bon au final ça m'a pas déplu, faire un petit peu un bilan de ce que j'ai fait les 5 dernières années. Ça permet de me dire bon j'en suis arrivé là grâce à toutes ces étapes. Au final ça a été des bonnes choses. Qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu pas faire. Quelle période de ma vie m'ont permis d'en arriver là. Au final c'était assez agréable et je me suis rendu compte que j'avais peur de nourrir des regrets et au final quand au final, après avoir répondu à toutes ces questions, j'en ai pas tant que ça. Donc c'était une bonne chose. Je suis terrorisé par l'idée du temps qui passe parce qu'on n'a pas la main mise dessus. Ce que je disais, à partir depuis que j'ai mis 18 ans, je trouve que le temps passe plus vite et c'est quelque chose que je ressens depuis un petit moment. J'ai l'impression qu'on n'a plus le temps de se poser. À l'époque, je vais encore prendre l'exemple du jeu vidéo, mais je pouvais me poser, je pouvais jouer sans me soucier du temps qui passait. Aujourd'hui, dès que je commence à jouer, je culpabilise de me dire je peux faire autre chose, j'ai pas assez de temps. Il faut pas que je perde de temps avec des broutilles et que j'ai envie de laisser ma marque en fait. Donc oui, le temps qui passe à l'époque, je le voyais, je m'en occupais pas et aujourd'hui, ça me terrorise de voir que le temps passe à cette vitesse, qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on est impuissant et que, on pourra faire ce qu'on veut. C'est plus fort que nous et qu'on doit subir le temps qui passe. Mais on doit se servir aussi de ce temps qui passe pour construire des choses et se remettre, pouvoir modifier. C'est pas parce que le temps passe plus vite qu'on peut faire moins de choses. C'est juste là-dedans que ça se passe. Alors la question du temps, je l'ai vue en cours. Le temps est relatif, comme on dit. Je pense que c'est avec le temps qu'on se forge. Donc, moi, ma question, ma réponse, c'est le temps te sert, de toute façon, dans tous les cas. Pour faire un projet, il faut du temps. Donc, heureusement que le temps défile. Sinon, ça serait pas drôle. Ça, je peux pas donner de réponse à ça parce que on va dire que je vois le temps défiler, mais sans trop me soucier sans trop me soucier. Sans envisager la suite, quoi. Voilà, pour moi, le temps qui passe, c'est un jour de plus, et puis et ça tient. Ouais, c'est une réponse. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est ça, quoi. Le temps qui passe, ça me faisait penser à la chanson de Renaud, le temps qui passe est un salaud, il emporte avec lui les rires des enfants. Oui, parce que le temps qui passe, ça fait penser à plein d'autres choses. La série presque adulte de Norman là, et compagnie, je trouve que ça résume bien ça, mais il y a des choses qui se passent, on est confronté, le temps qui passe, ça fait penser à la mort, à nos grands-parents, à des choses comme ça, mais ça fait penser à la vie aussi, à tout ce qu'on peut vivre. Quand on voit le chemin de vie d'un homme, il y a plein de choses qui se passent, etc. Et le temps qui passe, ça fait aussi se dire que tout est à construire et qu'il y a encore plein de choses à vivre, etc. Ouais, le temps qui passe, c'est philosophique. Mais c'est ça, c'est un mélange de deux sentiments. Celui de se dire on est voué à la fin
à mourir et c'est un peu glauque, mais en même temps, le temps qui passe, ça permet de faire des choses puisque ça nous permet d'évoluer, d'avancer, de cheminer, etc. Donc c'est ouais, un mélange qui fait la vie. Notre présent est toujours dans le passé. Je trouve que le système d'éducation n'a pas du tout évolué. Tout notre système est basé sur des énergies fossiles qui, dans 3-4 ans, voilà, elles existeront, mais il y en aura largement plus assez pour tout le monde. On court à notre perte et on y va en sprintant. Voilà, et ça m'énerve. C'est pas évident forcément de mettre des mots sur ce qu'on faisait avant et on se souvient pas de tout, donc on sait pas trop comment. Enfin, tout ce qu'on a développé, on sait pas forcément d'où ça vient. Je pense que c'est assez général. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, on repense pas forcément à tout. Surtout à notre âge, je pense que on prend plein de photos, mais bon, on les regarde jamais au final. C'est dans quelques années qu'on va aller les regarder et puis se dire ah c'est vrai qu'on avait fait tout ça. Mais j'ai trouvé ça agréable. C'est vrai que bon bah maintenant je me poserai peut-être plus de questions sur moi que je me posais pas. Parce que c'est vrai que tous mes objectifs c'est un peu bon, bah, c'est pas écrit, hein, c'est pas sur le papier, j'y pense vite fait, mais c'est vrai que là se poser, on se dit ah bah c'est vrai que bon bah tout ça je l'ai pas fait, bon bah si je veux le faire, enfin c'est maintenant. Ça fait du bien en fait de faire un petit point comme ça, là. Je dis pas que je le referai pas. Je vais garder le questionnaire, puis dans 5 ans je vais repenser à tout ça. Très sincèrement, le temps qui passe, et ben quand j'étais au lycée, au collège ou aux études, enfin quand j'étais en cours, et ben je trouvais que le temps il passait beaucoup moins vite que quand on travaillait. Là ça fait 1 an et demi que je suis dans ma boîte, j'ai l'impression que je suis rentré hier. Enfin ça passe tellement vite, je vois les mois qui passent. Après c'est aussi bon signe parce que je pense que si ça passe vite c'est que ça nous plaît. Donc si ça passe pas vite c'est pas bon signe non plus. Donc quel regard je porte sur le temps qui passe, ouais, c'est. Enfin, je me dis, en soi, on n'a pas vraiment le temps, quoi. Ouais. Faut pas perdre d'année. Je suis content, tu vois, par exemple, de ne pas avoir perdu d'année sur mes années d'études. Au niveau du boulot, pour moi, j'ai rien perdu. Mais je me dis, ouais, non, faut pas que j'arrête d'autres années. J'ai pas le temps. Ok. Franchement, ça passe trop vite et. Ouais, franchement, c'est court. Enfin, même là, on a 23 ans. 23 ans. Là, tu me poses des questions sur. J'ai l'impression que c'était hier, quoi. J'étais au lycée et c'était hier. Enfin, ça fait 5 ans déjà, quoi. Donc, ouais, non, ça passe tellement vite. C'est une fois qu'on regarde dans le rétro que. Enfin, tu peux résumer ta vie en une demi-heure alors qu'elle a duré 23 ans, quoi. Donc, c'est vrai que ça passe très vite. Eh bien, je me dis que même si on s'en rend pas forcément encore compte, ça passe très vite pour nous. Et donc, il faut savoir en profiter le plus possible. Comme diraient nos parents, tant que vous êtes jeune, faites-le, quoi. Donc, voilà, faut essayer de sortir, de bouger le plus possible, tant qu'on en a la possibilité. Et c'est vrai que ça passe vite. Faut essayer de. Le temps passe, on peut pas y faire grand-chose, on peut pas l'arrêter, on peut pas le ralentir, on peut pas l'accélérer. Quand les choses se passent mal, on peut pas accélérer le temps pour que ça passe plus vite. Quand tout se passe bien, on peut pas ralentir le temps pour en profiter un maximum. Que le temps est ce qu'il est. Après, j'aime pas la stricte vision du temps. Arriver pile à l'heure, c'est autoritaire, tu vois. J'ai du mal avec ça des fois. Je suis pas le plus ponctuel qui soit. Mais le temps avance et on n'y pourra jamais rien. Le tout, c'est de savoir en profiter au moment présent. Comme on ne peut pas revenir dans le passé, comme on ne peut pas prévoir avec certitude le futur, et ben, on est là, du coup on vit ce moment-là à fond et puis on verra ce qui se passe demain. C'est un peu ma façon de voir les choses. Puis nous, on vieillit gentiment. Ça passe pas si vite que ça quand même. Enfin, ça passe vite sans passer vite, en fait, c'est bizarre. Mais
coupé.